Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit challenge créatif comme je pense que je vais commencer à les aimer. Très sincèrement en fait, cette semaine j'ai bossé que sur des projets qui m'ont pris la tête. Du moins à chaque fois en fait, ma journée était centrée autour de tel ou tel projet. Il n'y a pas eu beaucoup de diversité. Bref, je me suis pas amusée de ouf cette semaine. Et donc là, j'ai vraiment envie de m'amuser. Donc je me suis dit, pour la vidéo de la semaine, on va se faire un petit challenge créatif. Peut-être que vous avez voilà, vous êtes peut-être déjà perdu sur YouTube à regarder des vidéos de challenge, de dessin, etc. Et peut-être que vous êtes déjà tombé sur des vidéos où les personnes en fait utilisaient l'application WannaDraw. Je vous l'écris, parce qu'avec mon accent ça va être magnifique, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. Et en fait, grosso modo, c'est une application qui va vous faire, de manière complètement aléatoire, vous proposer en fait un mashup. Alors, il y a plusieurs options possibles, mais je pense que l'une des plus usitées, c'était un mashup entre deux personnages, par exemple, de pop culture. Je vais dire une connerie, mais voilà, mais imaginez un dessin où vous devez mélanger Elsa de la Reine des Neiges avec Shrek, par exemple. Voilà. Donc du coup, des fois, il peut y avoir des choses extrêmement rigolotes comme ça. Et du coup, moi, j'avais envie de transposer un petit peu cette idée, mais du coup, version crochet. Il existe aussi une version, un mode où en fait, vous devez faire tel ou tel personnage dans un style, dans une ambiance particulier. Par exemple, récemment, juste pour la tester un petit peu, je suis tombée sur un truc. Ça va, je pense que c'était pas trop compliqué. Il fallait dessiner les sœurs Sanderson, donc du film Hocus Pocus, en version Halloween. Ça va, elles sont déjà dans le thème, quoi. C'est un peu nul quand même ce mashup, mais bon, du coup, il y avait moyen de réinventer le truc de manière assez drôle. Et donc, bon, ça, je pense que pour un premier, je vais pas le faire. Je vais essayer quand même le mashup des deux personnages. Alors, je vous avoue que là aussi, comme ça va être ma première tentative, si le mashup m'inspire pas, je relance, je lui redemande un autre. Mais voilà, donc le but, on va voir qu'est-ce que cette appli va nous proposer. Et du coup, on va essayer de créer un amigurumi qui combine du coup les deux personnages. Voilà, donc j'ai ouvert l'application sur mon téléphone et là va commencer la partie la plus difficile. Je dis pas du tout ça parce que ça fait 15 fois que je la recommence. Donc on va aller dans l'onglet Fusion ID et donc on va essayer de trouver deux personnages à matcher ensemble. Donc le souci c'est, déjà il faut que je connaisse les personnages. C'est pas dit, et en plus de ça, comme c'est une application en anglais, les personnages ont leurs noms originaux en anglais. Si en version française ça a été changé, je peux ne pas les reconnaître. Donc un peu relou. Deuxièmement, il faut que la fusion entre les deux personnages puisse se faire au crochet. C'est-à-dire qu'au dessin, en dessin, il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Au crochet, ça va être beaucoup moins évident parce que déjà au crochet, on a une interprétation qui est faite. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Et puis après, faut que ça m'inspire, quoi. Donc c'est parti. Jacob Black. Qui n'est Jacob Black, je vois pas. Avec Donald. Bon, on va réessayer, parce que Jacob Black, voilà. Kiki, la petite sorcière. Avec Angela de From the Office. Je ne connais pas Angela. Vous voyez toute la complexité du truc. Jar Jar Binks. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Avec Gollum. Mais comment tu veux faire ça au crochet? S'il te plaît, ça va être horrible. Déjà, Jar Jar Binks, personne ne l'aime. On recommence. Doug the Dog. Ah, c'est dans là-haut. Et... oh oui, bon, ça va être chiant aussi, hein, les pubs. Avec Thanos. Doug, le chien, avec Thanos. Ça va être un peu compliqué au crochet, là, quand même. Hein. On va recommencer, du coup. Non, on s'en fout. Donne-moi autrement. Poséidon. Ouais, si tu veux. Avec Finn d'Adventure Time. Mais non. Arrêtez de me proposer des trucs impossibles. Ah, Jack Skellington, ça me parle tout de suite vachement plus. En Colonel Sanders. Mon dieu. Eh mais ça va être ça, hein. Ah, c'est magique là. Oh,
on fait ça. On fait ça. Colonel Sanders, c'est le gars de KFC, hein, si jamais vous vous posiez la question. Parce que déjà, j'adore faire des petites quiz de poulet. Jack Skellington, Colonel Sanders. Allez, c'est parti. Bien, donc maintenant on va pouvoir se lancer dans le défi en soi. Alors, je tiens à préciser que oui, j'ai un petit peu triché, comme je vous l'indiquais au début de la vidéo. Ça faisait mais au moins facilement 15 fois que je recommençais la vidéo, que je refaisais les tirages au sort, etc. Et j'en ai fait plusieurs à chaque fois de tirages au sort. C'est juste que voilà, il y a des choses, c'est pas évident. Il y a des choses qui peuvent très bien se transposer en dessin, notamment avec des personnages de série, etc. Enfin, je veux dire des personnages humains. Par exemple, un personnage de Gilmore Girls, par exemple, au crochet, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc moi, il me fallait quand même des personnages qui aient un intérêt au crochet, qui aient des caractéristiques très prononcées, on va dire, et que en fait, il y ait deux personnages comme ça, avec des caractéristiques très prononcées. Et même si j'ai eu certaines associations, on va dire, elles n'étaient pas toujours hyper pertinentes, je trouve, enfin pas, voilà. Genre j'ai eu Bilbo le Hobbit avec le Lorax, et je suis sûre qu'en fait la moitié des gens ne savent pas ce que c'est que le Lorax, donc je voyais pas trop l'intérêt de faire ça. J'ai eu aussi Minnie Mouse avec la princesse Tiana. Là aussi ça pouvait se tenir, mais du coup c'est sûrement parce que je suis pas très princesse Disney, voilà. Là je vous avoue, du coup quand on est tombé sur Jack Skellington, j'ai fait, franchement dans ma tête, il a intérêt à être bien le second, hein, parce que sinon je vais être dégoûtée. Et du coup, on est tombé sur le colonel Sanders. Très drôle quand même. En fait, c'est ça, je me suis dit, les deux ont des caractéristiques du coup très prononcées. Donc, il y a moyen de les matcher. Ça peut se transposer plutôt pas mal au crochet. Donc, du coup, ça va être très drôle. Bon, maintenant, il va falloir essayer de définir comment à peu près on va le faire. Du coup, pour ça, je viens de regarder un petit peu des images du colonel Sanders pour voir quelles sont un petit peu près ses caractéristiques. Bon, ben, grosso modo, c'est un vieux bonhomme avec les cheveux blancs, moustache et barbichette blanche, habillé tout de blanc, vêtu, costard avec un nœud, pas vraiment pas, que je sais pas comment on définit ces nœuds-là, noir, et qui, du coup, a toujours une bucket de poulet dans les mains. Ah, il a des lunettes aussi. Ça va être mignon. Du coup, de ce que je réfléchis un petit peu là à première vue, on va oublier les lunettes. Parce qu'avec Jack Skellington et ses grands yeux, ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'on va faire la barbichette. La grande question, c'est de savoir, est-ce qu'on va la faire blanche? Je suis en train de me demander si on va pas essayer peut-être de la faire gris clair, pour qu'elle se démarque pas mal. Et donc du coup peut-être qu'on pourrait faire dans ces cas-là la moustache, parce que j'avais un doute quand même sur est-ce que je fais la moustache ou pas, est-ce qu'il y aura assez de place entre les narines, la bouche, enfin bref. Donc je pense que s'il y a la place, on va faire la moustache, mais peut-être du coup en gris clair, pour que ça se détache bien en fait de la tête blanche de Jack Skellington. On va lui faire ça, on va lui faire costard blanc, etc. avec le nœud papillon noir. Et du coup on va lui faire tenir une bucket, et j'ai trop envie de faire vraiment un pignon de poulet dans sa main. Ça peut être vraiment très drôle. Donc il va falloir garder vraiment la silhouette de Jack Skellington, donc quelque chose de très filiforme, etc. Et voilà. Là, ce qui me pose juste un tout petit peu problème, c'est les mains de Jack Skellington. Est-ce que je m'amuse à faire véritablement des doigts? On verra peut-être le moment venu. Du coup, on va chercher le coton qu'il va nous falloir. Et voilà. Je profite que Édouard Romanet Argent, ça vient de se terminer. C'est-à-dire que ça fait déjà 1h40 que je suis dessus. Tout va bien. Pour vous montrer un petit peu où j'en suis du coup. Voilà.
pour l'instant j'en suis là. Donc je suis au corps. Là je viens de passer aux jambes. Ça va être chiant les jambes. Du coup là le seul petit truc, alors on le voit pas du tout à la caméra, mais en fait je viens de changer de blanc en cours de route. Parce qu'en fait j'avais une pelote de blanc qui avait un côté un peu plus crème que la pelote que j'ai pris initialement. Et du coup je me suis dit bon, la différence n'est pas flagrante, mais du coup elle sera peut-être assez intéressante pour comment dire, au moment où on fera le costume, etc., qui est un mini contraste, alors vraiment mini. Bon, pour l'instant je suis très contente de la forme que j'ai pris. Le seul truc que je suis un peu deg, c'est que j'ai une tache sur mon fil au niveau de la tête. Chiant, bah, ce sera le derrière la tête, hein, comme ça on ne verra pas. Voilà. Donc là, grosso modo, je vais lui faire les jambes. Ensuite, du coup, l'idée ce serait d'essayer de lui faire une veste de costume à mettre en fait par-dessus pour qu'il y ait juste un petit peu de volume en fait, qu'on comprenne que c'est une veste de costume. Et que du coup en fait les jambes c'est comme en fait s'il avait son pantalon normal et pas du tout genre la continuité du corps. Après il faudra faire les bras aussi, il va falloir que je les fasse assez fins, ça va être un petit peu relou. Je pense que du coup pour les bras c'est pas impossible que j'essaye de faire traverser un fil de fer et qu'en fait les bras se mettent dedans. Parce que du coup je me suis dit pour qu'ils tiennent genre un bucket de poulet, ce serait plus simple comme ça. Bon bah après on lui fera le visage, on lui fera, alors du coup on a pris ça va être une mini barbichette hein. Très, très clairement, je pense que même limite si je lui fais une moustache, limite je vais la broder. Parce que forcément, pour faire quelque chose de conséquent, il va falloir qu'il soit plus gros. Pas très envie. il va déjà être pas mal. Donc voilà, j'en suis là. Je vais aller me faire une petite tisane pour voilà, récupérer des forces. Là, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais bien regarder comme film. En mode film de mon enfance, j'étais en train de me tâter sur Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais voilà, j'aimerais en fait juste éviter de tomber dans je continue à regarder des replays de Faites entrer de l'accusé. Voilà, Faites entrer l'accusé, d'ailleurs pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit, je pas dit ça. Voilà. But I don't know. On va réfléchir à ça pendant qu'on fait chauffer l'eau. Donc, à tout de suite. Et un film plus tard, je vous retrouve. Donc au final, j'ai opté pour les 5 légendes, je l'avais encore jamais vu. Voilà, donc il va falloir que j'en trouve un autre. Du coup, petit point, où est-ce que j'en suis? J'en suis là. Donc c'est bon, il a des jambes. C'était chiant à faire. Et du coup, il a un costume où j'ai beaucoup triché. Hein, parce que en fait, au moment de passer au costume, je me suis dit, non. Oh non, je vais pas me taper tout un vrai costume et tout. Donc en fait, j'ai juste fait le bord du costume pour faire un genre de relief. Alors c'est sûr que blanc sur blanc, ça marche un petit peu moins l'effet, on va dire, trompeur, mais bon. Et du coup, pile poil quand j'étais en train de tout mettre, de tout coudre, c'est vrai que je me suis rappelé que j'avais changé de blanc qu'à partir d'ici, j'étais là. Ah super, on va avoir une démarcation, très bien. Donc j'ai essayé de descendre vraiment, ça se voit peut-être, ouais non sur la vidéo ça se voit pas, ça se voit un petit peu à l'arrière, du coup que j'ai réussi quand même à atteindre à peu près la limite. Donc là bon il y a un petit trou, on verra pas, mais bon voilà. Donc du coup on va s'attaquer au bras, enfin. Et puis après, on fera tout ce qui est petits détails et puis le petit bucket, quoi.
le petit bucket. Pourquoi j'ai un pied qui paraît vachement plus gros que l'autre alors que j'avais exactement le même nombre de mailles? C'est scandaleux. Ça, c'est les joies du crochet. C'est-à-dire qu'en fait, sur un même truc, tu peux ne pas faire la même chose. Pareil, j'ai une jambe qui est un tout petit peu plus courte que l'autre. Alors, j'ai fait exactement le même nombre de rangs. Il faut juste que je l'étire un peu pour qu'elle arrive à la bonne hauteur parce que entre les deux jambes, j'ai pas eu la même façon de crocheter. En même temps, il faut dire que sur une jambe, j'avais pas une jambe à côté qui m'embêtait. Donc, ceci peut expliquer cela. Voilà. Bon, notre Jack Skellington version Colonel Sanders avance bien. Voilà, je vais pas me refaire de boisson chaude parce que j'ai toujours pas fait terminer ma tasse, c'est scandaleux. Par contre, je vais choisir un autre film et du coup, on va passer à la suite. Ça y est, j'ai terminé. Je crève de chaud, mais j'ai terminé. J'ai éteint le ventilo juste pour vous parler, je suis quand même sympa. J'accepte de souffrir quelques minutes pour vous présenter donc du coup le résultat entre Jack Skellington et le Colonel Sanders. Vous êtes prêts? Tintin. Pardon, ça me fait toujours, enfin ça me fait rire à chaque fois que je le vois, c'est... Voilà, donc costume intégral blanc, le petit nœud pape, enfin nœud chelou noir, la petite barbiche, la petite moustache, et bien évidemment le plus important, le plus sympa à crocheter quand on est une morphale, le bucket de poulet. Voilà, il est parfait. Alors j'ai cousu le bucket avec les mains et le torse pour ne pas le perdre d'une part, et d'autre part parce que en fait... voilà, le personnage il sera comme ça, point barre. Et voilà, il n'est pas forcément destiné à ce qu'on joue avec, donc ça va très bien. Puis au pire, on coupe les fils et puis voilà. Donc les bras sont rigides, hein, vu que j'ai mis le fil de fer. Du coup c'est cool, ça permet quand même de leur donner une jolie forme, ce fil de fer. Et ma foi, c'était trop drôle à faire quand même. Voilà, donc voilà. Donc j'aime bien, voilà, ça va faire partie de mes curiosités. Maintenant, je vais faire un cabinet de curiosités de mash-up de personnages très étranges. Enfin, du moins, si je continue à faire ce genre de vidéos. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu comme style de vidéo. Moi, ça m'a bien éclaté du coup durant cette journée de faire... Ce genre de projet, voilà, ça stimule la créativité, c'est plutôt cool de ce point de vue-là, donc voilà, et ça permet vraiment de se détendre, de penser un petit peu à autre chose, même si je monte une vidéo, au final, il y a quand même du boulot derrière, mais bon, là, c'était quand même bien sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la commenter et même à la partager à vos copains et copines. Sur ce, moi je vous retrouverai la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et bien évidemment je serai là de manière quasi quotidienne du coup sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.